La région du Sahel, frappée de plein fouet par une instabilité généralisée, fait face à une crise humanitaire et environnementale sans précédent qui la rend encore plus vulnérable. Afin de mieux coordonner les efforts pour une efficacité accrue dans les différentes opérations, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halina, a mené ce 16 novembre des discussions cruciales avec des représentants de l'Union européenne et de la République française en marge de sa participation au Forum Crans-Montana. Dans un premier temps, Madame Emmanuela Del Rey, envoyée spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, est venue échanger avec le Premier ministre sur les perspectives d'un partenariat stratégique et durable dans le Sahel. Les échanges ont été fraternels et particulièrement riches. Le Premier ministre a souligné les multiples dimensions des crises qui touchent le Sahel, notamment la montée du terrorisme, les déplacements forcés de population et les impacts dévastateurs du changement climatique. Il a insisté sur l'importance d'une réponse collective et coordonnée des partenaires internationaux pour soutenir les efforts locaux. La diplomate européenne a présenté plusieurs initiatives en cours au sein de l'Union européenne visant à renforcer la résilience des pays du Sahel. C'était un échange très intéressant, comme toujours, avec les autorités tchadiennes, en particulier avec le Premier ministre, bien sûr, parce qu'on a touché vraiment tous les arguments les plus importants, en considérant que le Tchad, un pays central dans la région sahélienne, est stratégique, et pour nous, pour l'Union européenne, un partenaire fiable. On a vraiment une relation très forte et on travaille très bien ensemble, et surtout, on essaye vraiment ensemble d'avoir un impact, pas seulement dans le Tchad, mais sur toute la région. La France a bien sûr des partenariats militaires qui sont au cœur de ma mission, mais ces partenariats s'inscrivent dans des coopérations plus larges sur tous les sujets qui sont importants pour l'avenir. Le Premier ministre a salué ces initiatives de l'Union européenne tout en exprimant le besoin d'une augmentation significative des investissements dans des projets concrets pour impulser un réel développement de la région.